Sensé avec un C et sensé avec un S. Distinguez ces homophones. Commençons par sensé avec un C au début. C'est le participe passé du verbe senser qui veut dire devoir. Il n'est plus utilisé dans le langage courant, mais son participe passé est encore utilisé de nos jours. Il s'accorde en genre et en nombre au sujet auquel il se rapporte, et au féminin, il prend un E à la fin. Au pluriel, il prend bien évidemment un S. Il est toujours précédé de l'auxiliaire être et il signifie supposer. Exemple, ce garçon est censé rentrer chez lui, cette fille est censée et E, ces garçons sont censés et S. Je suis censé et, si c'est un garçon qui parle, elle est censée et E, ces filles sont censées et ES. Il est censé et, elle est censée et eux, ils sont censés et S. Pour reconnaître censé, on peut procéder par substitution et le remplacer par ses synonymes devoir et supposer. On met supposé au participe passé et on l'accorde au sujet. On peut aussi remplacer censé par le verbe devoir, mais dans ce cas, il faut supprimer le verbe être qui précède censé. Exemple, ce garçon est censé rentrer chez lui, cela donne ce garçon doit rentrer chez lui, ou ce garçon est supposé rentrer chez lui. Je suis censé m'occuper de la décoration, cela donne je dois m'occuper de la décoration, ou je suis supposé m'occuper de la décoration. Il est censé travailler, cela donne il doit travailler, ou il est supposé travailler. Après avoir remplacé censé par le verbe devoir, conjugué ou encore par supposé, on remarque que les phrases transformées ont gardé leur premier sens. Il est donc possible d'utiliser censé dans les phrases initiales. Passons maintenant à censé avec un S au début. Censé avec un S est un adjectif qui veut dire avoir du bon sens. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Au féminin, il s'écrit avec un E à la fin et au pluriel, il prend la marque du pluriel, S, en toute logique. Exemple, ce mot est censé, cette phrase est censée et E, ces phrases sont censées et ES. C'est un garçon censé et à la fin, c'est une fille censée, on rajoute un E. Ce sont des enfants censés, on écrit avec un S à la fin. Voici un autre exemple. Étant le seul membre de l'équipe qui soit censé, il a gardé les anciennes méthodes. Et au pluriel, étant les seuls membres de l'équipe qui soient censés, ils ont gardé les anciennes méthodes. On rajoute bien évidemment un S. Pour reconnaître censé, on procède par substitution et on le remplace avec le verbe être qui précède par avoir du bon sens. Être censé devient avoir du bon sens. Cependant, il faudra conjuguer le verbe avoir et l'accorder au sujet auquel il se rapporte, bien évidemment. Par exemple, quand on a ce mot est censé, cela devient ce mot a du bon sens. C'est un garçon censé devient c'est un garçon qui a du bon sens. Étant le seul membre de l'équipe qui soit censé, il a gardé les anciennes méthodes devient étant le seul membre de l'équipe qui a du bon sens, il a gardé les anciennes méthodes. Après avoir remplacé censé par a du sens ou du bon sens, on remarque que les phrases transformées ont gardé leur premier sens. Il est donc possible d'utiliser censé dans les phrases initiales. Pour résumer, censé avec un C au début est un participe passé. Il se remplace par supposé ou encore on remplace être censé par le verbe devoir. Et censé avec un S au début est un adjectif qui signifie qui a du bon sens. C'est la fin de cette vidéo et si vous receviez du contenu gratuit en plus, inscrivez-vous à ma newsletter. C'est gratuit et vous recevrez en exclusivité une vidéo QCM pour évaluer et améliorer votre niveau concernant le présent de l'indicatif. Chaque semaine, je vous enverrai un mail avec le texte de ma nouvelle vidéo. Pour cela, il vous suffit de cliquer au-dessus du logo de Bien écrire. Si vous souhaitez simplement, et c'est déjà beaucoup, me suivre sur ma chaîne Bien écrire,
cliquer au-dessus du logo YouTube. À bientôt pour une prochaine vidéo.